Vous avez besoin de faire des vidéos pédagogiques ou d'un outil avec des fonctionnalités avancées pour faire des vidéos de votre écran. Vous avez besoin de puissance et de flexibilité pour ajouter des annotations sur vos contenus. J'ai peut-être une bonne nouvelle. Camtasia a sorti récemment sa version 2021 et ça fait plusieurs semaines que je l'utilise pour des vidéos de formation que je suis en train de créer. Ça fait déjà 4 ans que je suis sur Camtasia. Ces 2 dernières années ont été celles du confinement et de l'enseignement à distance, qui a été largement utilisé par de nombreux centres de formation. Aussi, j'ai eu tout le loisir d'utiliser Camtasia en long, en large et en travers pour les cours que je donnais. Avec un tarif public de 244 €, le tarif est nettement plus élevé que pour d'autres solutions. Aussi, je vais essayer de vous donner mon avis sur ce que vaut véritablement ce soft et surtout si ça vaut le coup de changer pour l'adopter. La première version de Camtasia est sortie en 2002. Le logiciel a donc presque 20 ans d'existence et il s'est largement adapté aux exigences du marché. Camtasia permet de réaliser des captures vidéo de son écran, de faire des petits montages vidéo, d'ajouter des annotations sous diverses formes. On peut flouter une partie de son écran, on peut réaliser des captures avec d'autres sources vidéo comme une webcam par exemple. Et il y a pas mal d'effets disponibles pour mettre l'emphase sur un élément de l'écran ou sur une manipulation qu'on est en train de réaliser. Donc pour celui qui visionne la vidéo, ça lui permet de ne pas louper un détail important et donc ça améliore l'exécution des tâches à accomplir avec moins de risque de devoir revenir en arrière. Donc c'est hyper pratique pour les enseignants ou les créateurs de tutoriels. Et côté format, vous pouvez choisir d'enregistrer en 30 ou 60 fps sur la résolution de votre choix. Allez, je vous fais un petit tour du propriétaire pour que vous voyez ce que le logiciel a dans le ventre. Alors d'abord, on va trouver une bibliothèque multimédia. Donc la bibliothèque, elle vous permet d'ajouter vos propres contenus, donc des images, de la musique, des effets sonores ou des vidéos. Très pratique, elle permet de centraliser tous les éléments récurrents de vos créations pour pouvoir les réutiliser à la volée sur vos autres projets. Bien entendu, vous pouvez créer plusieurs bibliothèques multimédia pour une meilleure organisation. Et vous pouvez également créer des favoris. Donc les favoris, c'est tout simplement les effets que vous utilisez le plus souvent. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher dans toute l'interface. Vous cliquez uniquement sur les favoris et vous avez tous vos éléments à disposition. Vous pouvez également créer des réglages prédéfinis que vous pouvez réutiliser en quelques clics. Alors les annotations, ça permet pas mal de choses. Par exemple, on peut rajouter des bulles de texte sur la vidéo au cas où vous avez oublié quelque chose, mais vous avez aussi la possibilité de faire apparaître des flèches, des formes, des encadrés. Vous pouvez flouter certains contenus ou bien encore entrer des raccourcis clavier. Les transitions et les effets de transition, ça permet de créer, comme son nom l'indique, des transitions entre deux vidéos. Donc fondu, zoom, colorburn, light leak, vous avez même la possibilité de créer des masques en forme d'étoile, de cercle ou de ce que vous voulez. Bon honnêtement, certains effets spéciaux sont pratiquement dignes des premiers épisodes de Star Wars, ça fait un peu gadget, et c'est toujours préférable de s'en tenir aux classiques, donc les fondus, les swipes, etc. Les comportements, c'est tout simplement des effets de texte. Donc là encore, c'est à utiliser avec parcimonie pour que votre vidéo ressemble pas à une machine à sous en plein jackpot. Les animations, ça permet d'appliquer un effet à une vidéo, par exemple pour l'agrandir, la rétrécir, modifier son opacité ou la remettre dans son état originel. Donc là, mention spéciale à l'option agrandir qui va vraiment permettre de mettre l'emphase sur une section de l'écran. Donc ça, cumuler un effet de curseur ou un petit encadré pour l'utilisateur, c'est impossible de manquer la manipulation réalisée. C'est vraiment celle que je préfère. Les effets de curseur. Donc les effets de curseur permettent d'ajouter un surlignage du curseur, un effet de projecteur. Donc là, vous voyez, ça floute, enfin ça grise toute la fenêtre, sauf ce qu'il y a au niveau du curseur de la souris. Ou bien encore, vous pouvez mettre une loupe. Vous pouvez également lisser le tracé du curseur à l'écran pour que ce soit un petit peu plus fluide. Et vous pouvez aussi ajouter des effets spécifiques au clic gauche ou au clic droit, comme des anneaux, des cercles concentriques, un effet viseur, etc. Donc là encore, c'est à utiliser avec parcimonie, mais ça reste pratique. Alors Camtasia permet également d'ajouter des commentaires sur une vidéo que vous avez tournée. Et pour ça, la version 2021 a un gros avantage qu'on va voir plus tard dans les effets audio, puisqu'on va pouvoir mettre l'emphase sur le commentaire qu'on a ajouté, tout en minimisant le son système qu'il y a sur la vidéo de base.
Ça va permettre de gagner beaucoup de temps sur l'ajustement des volumes d'enregistrement pour mettre l'emphase sur le commentaire, qui est en voix off, et pas sur la voix qu'il y a sur la vidéo d'origine. Donc les effets audio, c'est vraiment la grosse nouveauté de la version 2021. Bon alors, on va être franc, on n'est pas du tout au niveau d'une solution plus professionnelle comme proposerait Adobe Audition. Donc dans la vidéo que vous êtes en train de voir, je vais vous mettre un petit passage avec le son d'origine, le son corrigé par Camtasia et ce qu'on peut faire en quelques clics avec un petit peu de paramétrage sur Adobe Audition. Voilà, donc vous avez vu, il n'y a pas photo, Adobe Audition gagne haut la main. Mais si vous n'avez pas la suite Adobe, ce sera toujours mieux que rien. Alors, sur les effets proposés, vous avez un outil de compression qui va vous permettre d'égaliser le volume de votre discours, donc pour avoir un truc qui soit à peu près linéaire. Ça va vous faire gagner en qualité, ça va aussi vous faire gagner du temps, puisque vous ne serez pas toujours obligé d'ajuster le volume de la vidéo. Là encore, il y a plusieurs réglages pour avoir plus ou moins de compression, plus ou moins d'atténuation, mais voilà, c'est pas foufou. C'est pas mal, mais c'est pas l'effet le plus percutant de cette boîte à outils. Vous avez également des options de fondu. Donc les options de fondu, ça va vous permettre de réaliser un fondu audio, donc le son qui va monter graduellement ou qui va baisser graduellement, donc en entrée ou en sortie de piste. Mais le meilleur audio, c'est vraiment l'option de mise en valeur. Donc ça, c'est super pratique. Donc si vous avez deux pistes audio superposées, par exemple votre vidéo de base, et puis vous voulez mettre un petit commentaire audio par-dessus, bah, ça va réaliser un fondu à l'approche de votre commentaire ajouté, en même temps que ça va réduire drastiquement le son sur la vidéo de base. Et quand le commentaire audio que vous êtes en train d'ajouter sera terminé, le son va descendre très rapidement, et le son de votre vidéo de base, lui, va reprendre le niveau qu'il avait à l'origine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Ça se fait en 2 clics, c'est vraiment magique. Vous avez également une suppression du bruit, donc ça va permettre de réduire le bruit de fond. Alors si vous avez déjà fait des vidéos, vous savez à quel point le son, c'est un élément super important sur la vidéo. Et là, on a une option pour réduire un petit peu le bruit environnant. Donc ça remplacera jamais un bon micro et des conditions acoustiques correctes, mais ça peut permettre de limiter, par exemple, le bruit de fond généré par le PC qui est à côté de vous. Sur Camtasia, on va aussi trouver des effets visuels. Donc il s'agit tout simplement du traitement basique sur la vidéo, la saturation, le réglage de teinte, la luminosité, le contraste, etc. Vous avez la possibilité de réaliser des sépias, d'ajouter des fils de couleurs, des ombres portées sur certains éléments, de faire des coins arrondis, etc. Donc c'est aussi dans cette section que vous allez trouver l'intégration sur fond vert pour incruster le navigateur sur le fond de la vidéo. La section interactivité va vous permettre d'ajouter des questionnaires à votre vidéo via l'export de celle-ci sur un Smart Player. On va en reparler. Donc en fait, c'est un format HTML qui va contenir les scripts et fichiers nécessaires pour mettre en place des zones cliquables sur la vidéo, par exemple des liens, ou même carrément un petit quiz. Donc le seul bémol, c'est que ça va vous obliger d'intégrer la vidéo sur le site et de la mettre sur le serveur. Donc forcément, ça va bouffer beaucoup de bande passante. C'est un peu chiant. Vous avez enfin des solutions d'export sur Camtasia. Donc là, vous allez pouvoir exporter votre vidéo sur un fichier local que vous mettez sur votre disque dur, mais vous pouvez aussi du coup le mettre sur un serveur web. Vous avez une possibilité pour exporter directement sur YouTube. Donc là, la synchronisation avec votre compte est déjà faite. Vous pouvez exporter sur Vimeo, sur Screencast ou sur Google Drive. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Camtasia a fait un gros effort sur cette mise à jour 2021 et clairement, si vous n'avez pas d'outils pour faire vos captures vidéo et que vous donnez des cours à distance, c'est vraiment un logiciel incontournable. Pour ce qui est de la partie montage vidéo, ça fait le job, sans toutefois atteindre le niveau de Premiere Pro ou d'Adobe Audition pour ce qui est du traitement sonore, évidemment. Après, faut pas oublier que Adobe, c'est 59 € par mois, et que la courbe d'apprentissage est nettement plus rude. Si vous devez commencer à regarder Premiere Pro, Adobe Audition et After Effects pour ajouter tous les effets, vous êtes parti sur quelques semaines de formation bien tassée, histoire de prendre tout ça en main. Là, en une après-midi, vous avez fait le tour du logiciel et vous êtes prêt à passer à l'action. Donc clairement, est-ce que je recommande ce logiciel? Oui, perso, je l'utilise pas tous les jours, mais presque.
Et honnêtement, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Donc si vous avez des vidéos de formation ou même des captures à faire sur votre PC, c'est vraiment une bonne solution. Vous avez aimé cette vidéo ? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous mes tutoriels sur www.gdm-pixel.fr.